Je suis un enfant du Sahel et je pense que la relation malsaine du politicard de l'Afrique avec le néocolonialisme n'est pas une affaire qui date d'hier, mais bien avant le XXIe siècle, même si c'est une relation connue sous les champs d'une coopération d'égal à égal dans le vocabulaire de la France et de l'Europe. Loin de moi l'idée de faire une affaire d'État, mais sachez que tous les politicards parrainés par la France seront très crédules en vendeurs de songes sous le projecteur de la France 24 ou de la télévision nationale quand elle ne fait pas de la publicité aux moutons clôturés dans les palais présidentiels. Ces politicards n'hésiteront jamais à parler de la pluie et du beau temps partout là où la réaction internationale peut leur réserver un micro. Ces politicards sont hyper actifs dans l'exécution de tous les protocoles et directives dictés par la métropole. Même si, pour la crédibilité d'un pays dit des droits de l'homme, la France moralisatrice et sensibilisatrice essaie tant bien que mal d'emprisonner Nicolas Sarkozy parce qu'il avait fait un malheur diplomatique lors de sa campagne. Même s'il y a eu des Africains assez naïfs pour croire qu'il y a une place pour la vérité derrière la tribune de la Cour pénale internationale. Même si elle mène tout droit au protectorat qui est juste des criminels costumés comme Nicolas Sarkozy. Même si elle mène tout droit à la politique chaotique de tous ces bureaucrates qui se succèdent dans les couloirs éclairés de l'Élysée. Même si tous les droits des anciennes colonies sont mis au profit de ces mêmes bureaucrates européennes qui n'ont jamais cessé de piller la terre des autres, qui n'ont jamais cessé de polluer le climat africain et qui n'ont jamais cessé de piller l'écosystème africain. Et tout cela, pourquoi? Pour apaiser la petite pute de l'Occident avec de l'or, de l'uranium et bien d'autres ressources vitales aux caprices français et européens. Et tout ça pourquoi? Pour une démocratie nouvelle et rebelle, pour une démocratie moderne et sensibilisatrice, pour une démocratie divertissante et fortement recommandée par les entrepreneurs du néocolonialisme, pour une démocratie qui apparaît pendant les élections et qui disparaît telle une actrice après la proclamation de la position électorale nationale et indépendante de la volonté populaire dans certaines nations africaines, pour une démocratie sensibilisatrice et colonisatrice des enjeux stratégiques de l'Afrique, colonisatrice de toutes les institutions africaines et super actif dans les piratages du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Et même si je pense que donner un témoignage de satisfaction à un mouvement minier n'a jamais été un bon moyen pour éviter une altercation, à moins que cette dernière institution a été induite en erreur par une symphonie de programmes délirants du PNDS. Donne de moi l'idée de désinguer tous les protocoles théoriques accomplis par la politique nigérienne, après tant de régimes piratés et infiltrés par l'Élysée, qui est secondé par plus d'une centaine de rats qui siègent les égouts des assemblées.